Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'intimidation. Bienvenue tout le monde. Allô Nadège. Allez. Salut Daphné. Maintenant, on va définir pour vous c'est quoi l'intimidation. L'intimidation, c'est quand une personne ou un groupe de personnes insulte, exclut, frappe ou menace une autre personne, vole ou brise ce qui lui appartient. Cela peut produire devant la personne ou dans son dos, sur le web, par texto ou par téléphone. C'est comme ça on peut faire de l'intimidation. Alors, il faut savoir que l'intimidation n'est pas un accident, ni une taquinerie ou une blague qu'on fait à une personne, car ça ne fait pas rire du tout quand on intimide quelqu'un. Ce n'est pas non plus une simple chicane ou un conflit entre amis qui se termine et puis on oublie. Non, c'est bien plus que ça parce que ce sont des gestes, une intervention ou un commentaire qui persiste dans le temps. Ceci humilie et frustre la personne qui est intimidée. Donc, Daphné, on va voir que l'agression devient de l'intimidation. On va voir quand ça va devenir comme de l'intimidation. L'agression devient de l'intimidation, c'est quand il y a une série d'utilisations répétées, par exemple de la force physique, de menaces, d'humiliation pour faire peur à quelqu'un ou des actes répétés pour exclure cette personne socialement. Mais on va voir aussi que l'intimidation est dirigée vers une même cible qui est plus souvent vulnérable, faible et sans défense. C'est toujours les enfants vulnérables, les ados vulnérables qui vont être vraiment ces victimes-là. L'intimidation aussi, ça peut susciter un sentiment de détresse chez la personne qui l'a subi. Maintenant, on va voir c'est où on peut constater des gestes d'intimidation. Les gestes d'intimidation, on les retrouve partout. Elle est présente dans tous les milieux. On peut constater des gestes d'intimidation dans les corridors d'école, en classe, sur les terrains de jeu, dans la rue, et même vous allez être étonné, ça va commencer dès la garderie, ça dépend de l'enfant, et aussi au centre commercial et même à la maison entre frères et sœurs, des fois, ça commence. Maintenant, on va voir que l'intimidation peut prendre plusieurs formes. C'est quoi les différents types d'intimidation qui existent? L'intimidation, elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être indirecte. On voit aussi qu'il y a le taxage. Le taxage, c'est une sorte d'intimidation et il y a aussi la cyber-intimidation. Maintenant, c'est comment ça se manifeste. Comment vous pouvez voir qu'un jeune est en train d'intimider un autre jeune. Maintenant, pour l'intimidation indirecte, voici les manifestations. La personne qui intimide l'autre personne, il peut exclure la personne ou bien le jeune, il peut exclure le jeune du groupe ou d'une activité, isoler le jeune, le rendre moins populaire en faisant courir une rumeur à son sujet. Pendant que le jeune est à l'école, il y a une rumeur sur lui. Tout ça, ce sont des gestes d'intimidation indirecte. Aussi, il existe aussi quand les jeunes disent les secrets des autres, quand on dit les secrets, parler dans son dos ou écrire des méchancetés sur un jeune. Tout ça, ce sont des gestes de l'intimidation indirecte. Maintenant, l'intimidation verbale, c'est comment ça se manifeste. C'est quand les jeunes commencent à insulter un autre jeune ou à menacer l'autre personne. Là, c'est une intimidation indirecte. Maintenant, l'intimidation physique, c'est quand on commence à frapper, pousser, abîmer ou prendre les objets de notre jeune ou d'une autre personne. Il y a aussi le taxage. On voit beaucoup ça dans les écoles secondaires. Entre les jeunes, il y a le taxage. Le taxage, lui, c'est une forme d'intimidation qui est accompagnée d'un vol. C'est-à-dire, le jeune est en train d'intimider un autre jeune pour prendre son argent. Ça, c'est une forme d'intimidation. Aussi, il y a la cyber-intimidation. C'est quand ça consiste à diffuser des commentaires négatifs ou des photos dénigrantes sur un site Internet d'un autre jeune sans sa permission. Ça s'appelle de cyber-intimidation. Maintenant, on va voir les caractéristiques des enfants intimidateurs et des enfants intimidés. Les enfants intimidateurs, c'est les enfants qui intimident et les intimidés, c'est comme les enfants qui sont victimes. Certains enfants sont plus vulnérables à l'intimidation que d'autres. Donc, par exemple, il y a des enfants, c'est comme un enfant en faible estime de soi, cet enfant-là va être plus vulnérable. Ça dit que les intimidateurs
autant que les victimes, ils présentent des lacunes. C'est comme des lacunes au niveau des habiletés sociales. C'est comme on va voir, c'est des lacunes qui existent. C'est pour ça que l'enfant, il a tendance à intimider l'autre. Et l'autre qui est intimidé aussi, c'est comme il manque d'estime de soi. Des fois, c'est comme cet enfant-là, il va être victime le plus souvent. Donc, ces enfants-là éprouvent plus de difficultés scolaires et sont comme susceptibles d'être intimidateurs que victimes. Les enfants victimes d'intimidation sont mésadaptés. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils ont tendance à être anxieux, dépressifs, prudents, tranquilles et soumis. Ainsi aussi, ils ont tendance à pleurer facilement, alors que d'autres, ils ont tendance à avoir un penchant vers l'argumentation et aussi la provocation. Vous allez voir que ces enfants, ils ont peu d'amis, ils peuvent vivre dans des conditions difficiles et le plus souvent, ils sont issus d'un environnement familial qui est très punitif. Maintenant, on va voir quelles pourraient être les conséquences à long terme de l'intimidation. On va voir tout d'abord c'est quoi les conséquences pour les intimidateurs, c'est-à-dire les personnes qui intimident d'autres jeunes. À long terme, c'est quoi les conséquences? Premièrement, on peut voir que ces jeunes-là vont avoir des comportements antisociaux. Ça va persister au-delà de l'école, mais possiblement toute la vie, on va voir que ces jeunes vont avoir des comportements antisociaux. L'intimidation peut conduire aussi à la délinquance et aux activités de gangs de rue. L'intimidation aussi est souvent associée à la violence dans les relations amoureuses. Quand un jeune était intimidateur, le plus souvent, on voit dans les relations amoureuses, ces jeunes-là sont violents. Elle est aussi liée à des troubles psychologiques à l'âge adulte, par exemple des troubles de conduite, des tendances agressives, des symptômes de dépression. Maintenant, d'après je viens de vous parler d'intimidateurs, moi, je vais vous parler des conséquences à long terme sur les enfants qui sont victimes d'intimidation maintenant. Pour les victimes, on va voir que ces victimes, ils ont souvent des problèmes physiques, c'est-à-dire des maux de tête, des maux d'estomac, des problèmes de sommeil, des problèmes d'estime de soi aussi. Tu vas voir qu'ils vont avoir des symptômes de dépression, c'est-à-dire de la tristesse, de l'anxiété et aussi une perte d'intérêt pour les activités aussi. Donc, on va avoir les symptômes d'anxiété, tension, peur, crainte et aussi des symptômes pouvant même conduire à l'absentéisme et à la phobie de l'école. L'enfant va jusqu'à comme ne pas vouloir aller à l'école parce qu'il sait qu'une fois à l'école, il y a des enfants qui vont l'intimider, il préfère rester à la maison. Il va avoir aussi une possibilité de suicide, ce qui est vraiment grave. Dans les cas extrêmes, on va arriver là malheureusement. Il va avoir aussi des conséquences psychologiques à long terme, par exemple détresse permanente, peur, sentiment de culpabilité et aussi de dépression. On va voir c'est quoi les bonnes attitudes que les jeunes doivent avoir pour éviter l'intimidation parce qu'on a vu qu'il y a des conséquences graves, ça peut aller jusqu'à le suicide. Maintenant, c'est quoi les bonnes habitudes à adopter pour éviter l'intimidation? Premièrement, il faut oser en parler. Si peu importe la personne qui est victime ou du moins les témoins, parce que des fois, il y a des jeunes qui sont témoins, qui voient d'autres jeunes être en train d'intimider un jeune, il faut oser en parler, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas garder ça pour nous, il faut en parler parce que l'intimidation a des conséquences à long terme sur notre bien-être. D'autres attitudes que le jeune peut avoir, il doit avoir une attitude d'affirmation, c'est-à-dire il faut t'affirmer face à la personne qui t'intimide sans être agressif. C'est pour ça, l'estime de soi, c'est très important chez les jeunes. Comme on a dit dans notre dernière vidéo, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, on vous conseille à aller regarder comment augmenter l'estime de soi chez les jeunes. Alors, le jeune doit pouvoir s'affirmer face à la personne qui l'intimide. La riposte a souvent pour effet d'aggraver l'intimidation. Par exemple, si on se met en colère, si on crie, ça peut aggraver le cas d'intimidation. C'est pourquoi il faut s'affirmer sans être agressif pour autant. D'autres gestes que vous pouvez poser pour éviter l'intimidation, c'est d'en parler à un adulte, que ce soit à la maison, à l'école, peu importe, il faut en parler à un adulte qui peut aider un adulte que tu en as confiance en lui, tu en parles, ça va t'aider à te libérer premièrement
et l'adulte va pouvoir te donner des outils ou l'adulte va pouvoir en parler à la direction de l'école. C'est pour ça qu'on dit ose en parler à un adulte que vous avez confiance en lui. Autre chose encore, Daphné, il faut aussi rester calme. Rester calme, c'est-à-dire essaie de ne pas montrer ton inquiétude face à la personne qui tente de t'intimider. Montre-lui que tu n'as pas peur de lui, que tu peux l'affronter, que tu peux rester en face. Et comme Daphné vient de dire, c'est comme rester calme. C'est pas comme on t'a pas dit d'aller riposter, d'aller aggraver la situation, mais il faut que tu t'affirmes, il faut que tu restes calme. Ou sinon, tu quittes les lieux. Ou tu lui dis arrête et laisse-moi tranquille, et sinon tu vas parler à quelqu'un, à un adulte responsable, à l'école, soit à la TES ou à l'enseignant, tout ça. Il faut aussi, si tu as de la difficulté à te défendre, il faut ignorer les actes d'intimidation parce que ça ne sert à rien et tu t'en vas. Et puis, tu vas dire, tu passes à autre chose et tu vas voir quelqu'un qui peut t'aider. En résumé, vous allez voir que l'un des facteurs de protection chez les enfants ou les ados aussi, c'est la résilience. La résilience, c'est-à-dire qu'on va voir que les recherches portant sur les enfants résilients montrent qu'ils sont des enfants optimistes. Les recherches permettent aussi de constater que les expériences négatives vécues durant l'enfance ne déterminent pas inévitablement ce qu'une personne deviendra, c'est sûr. Certains enfants trouvent en effet la force de naviguer à travers des difficultés et réussissent mieux. Et ils maintiennent aussi le cap vers un bon développement. Pour ajouter, comme on l'avait mentionné dans notre dernière vidéo, l'adolescence est une période remplie de stress et de risques, et beaucoup plus qu'à l'âge scolaire. Ça s'accentue avec l'âge scolaire, toutefois avec un milieu familial encadrant. Les parents, si vous encadrez vos enfants, s'il y a un milieu qui est vraiment encadrant, structurant, avec des parents investis et disponibles, c'est sûr que les adolescents acquerront des bonnes habiletés et des bonnes compétences pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Alors, c'est ce qui met fin à notre vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager nos vidéos, à nous laisser des commentaires. Comme on dit tout le temps, on aime ça vous lire. Laissez-nous des commentaires et des suggestions. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Ciao.